Je lis du livre de Genèse chapitre 8 au verset 12 qui suit. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, comme hier, avant-hier, nous sommes revenus. Nous voici à tes pieds. Réalisons que la vie sans toi est une montagne russe. Mais nous recherchons la paix qui ne se trouve qu'en toi. Merci Seigneur pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons compté, nous étions à 150 jours au départ. C'est donc 5 mois. On regarde les jours. Il attendit 40 jours. Donc ça nous fait 190. Mais pour être plus simple, nous avons dit, ça faisait 6 mois. On est d'accord? Plus 10 jours. 3 fois 6, 18. D'accord? Donc 180, il restait 10 jours. De ces 10 jours en question, il attendit 7 jours. Ça faisait donc 17 jours. 6 mois et 17 jours. Quand il lâcha la colombe et le corbeau, il revint. Et là, aujourd'hui, nous voyons qu'il attendit encore 7 jours. Est-ce que tu vois, chaque fois le cycle, c'est 7? 7 jours, et là, ça nous fait 24 jours. Donc, 6 mois et 24 jours, le corbeau est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, la colombe est partie. La colombe, autant pour moi, la colombe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne revint plus à lui. Une colombe, hein? Elle est partie. Elle a vu du pays. Oh là là, mes amis, elle a fini avec Noé. Hein? Noé qui a pris soin d'elle pendant 6 mois et 24 jours. Mais je veux croire que probablement elle devait avoir des œufs. Elle devait pondre. Elle s'est arrêtée. Faire le nid afin de donner la vie aux petits. Et je veux croire que les premiers survivants nés après le déluge sont des petits de la colombe. Elle ne revint plus. Le soir venu, quand Noé réalisa qu'elle n'est pas revenue, il devait se poser toute espèce de questions. Mais à quoi doit ressembler la terre après 6 mois et 24 jours? C'est le lendemain qu'ils feront cette découverte en ouvrant la porte de l'arche. Si la terre devait être dans un état chaotique lorsque l'Église de Dieu, l'arche spirituelle, arrivera à bon port et que l'Éternel ouvrira la porte du ciel pour ses enfants, ça n'aura rien à voir avec la terre que découvrirent Noé, son épouse, leur fils et leur belle-fille. Prions, notre Seigneur. Il existe beaucoup de personnes qui passent dans des tunnels. Et ces personnes traversent des moments fort difficiles. Mais un jour, Seigneur, tu libéreras ces personnes. En attendant, permets qu'ils patientent. Parce que Noé
et tous ceux qui l'accompagnaient dans l'arche souffraient des odeurs que dégageaient les animaux qui ne sont pas baignés depuis un moment, qui urinent et autres. Mais ils savaient que le calvaire s'arrêterait un jour. Merci Seigneur de nous aider à ne pas chercher des solutions humaines pour nous en sortir, mais à compter sur toi, à attendre le moment où tu nous délivreras. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et je voudrais saluer de manière particulière une personne qui fait le va-et-vient entre Lyon et la Martinique. Ne perds pas la foi. Garde tes yeux sur Jésus.